Transport Gilmire offre un service d'entreposage clé en main pour du long terme, du court terme ou pour de la marchandise en transit dans des entrepôts chauffés. Transport Gilmire rehausse votre expérience d'entreposage avec notre service de manutention complète de votre marchandise. Nos entrepôts sont conçus pour garder vos palettes et vos marchandises quelques jours. Nos entrepôts à Montmagny, près de l'autoroute 20 et dans les grands centres favorisent tout type de transit. Transport Gilmire, 248-3030 ou gilmire.com. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble, coopérer pour créer l'avenir. Rencontrez un représentant hypothécaire à votre domicile. Parce que l'achat d'une propriété est une transaction importante, laissez-vous accompagner par nos experts. Ils sont là pour vous guider tout au long de cet important processus. Ils vous aideront à bien vous préparer et à faire les bons choix hypothécaires. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. Mercredi 26 octobre 2016, le réseau de télévision CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, maintien de l'avis préventif d'ébullition de l'eau pour la ville de Montmagny. La nouvelle direction du Centre d'études collégiales de Montmagny, maintenant connue. Saint-Onésime dévoile sa nouvelle politique de la famille et des aînés. L'entrepreneuriat collectif, des entreprises essentielles et durables. Le résumé des activités et des événements survenus sur le territoire de la MRC de Montmagny pour la Sûreté du Québec. Et côté sport, ça jouait à la pétanque en fin de semaine à Montmagny et à Saint-Bernard-en-Beauce. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur cmatv.ca, sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et maintenant en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. D'abord, la Ville de Montmagny désire rappeler à ses résidents qu'un avis préventif d'ébullition de l'eau est toujours maintenu et en vigueur sur tout le territoire et ce, jusqu'à nouvel ordre. Il est donc recommandé de faire bouillir l'eau au moins 1 minute à gros bouillon avant de la consommer. Il est à noter que cet avis est émis à titre préventif seulement. Dès que la qualité de l'eau aura été validée, l'information sera diffusée sur le site web de la Ville de Montmagny au ville.montmagny.qc.ca ainsi que sur la ligne d'information d'urgence municipale au 418 248 1740. Faire bouillir l'eau et maintenir l'ébullition pendant 1 minute avant de la consommer. De plus, utiliser de l'eau bouillie ou embouteillée pour la préparation des breuvages, des jus, des boissons chaudes, le thé, le café, des biberons et des aliments pour bébés. Le lavage des fruits et des légumes qui seront mangés crus pour la préparation des plats et des aliments, la fabrication des glaçons, le brossage des dents et le rinçage de la bouche, utiliser l'eau du robinet pour les autres usages qui n'amènent pas de consommation d'eau, notamment laver les vêtements, la prise de douche ou de bain. Pour les jeunes enfants, s'assurer qu'ils n'ingèrent pas d'eau lors du bain. Le conseil d'administration du Cégep de la Pocatière a procédé, le 24 octobre dernier, lors d'une réunion extraordinaire, à la nomination de Mme Geneviève Martineau au poste de directrice du Centre d'études collégiales de Montmagny, et ce, à compter du 31 octobre prochain. C'est avec beaucoup de fierté et d'enthousiasme que nous accueillons Mme Martineau au sein de l'équipe de direction du Cégep de la Pocatière. C'est la première fois, depuis la création du Centre d'études collégiales de Montmagny en 1994, que la direction sera assumée par une personne qui provient du centre d'études. Très impliquée dans le milieu manimontois, incarnant les valeurs pédagogiques qui nous sont propres et profondément attachée au Centre d'études collégiales de Montmagny, puisqu'elle y travaille depuis 22 ans, je suis persuadé que, sous sa gouverne, le Centre d'études continuera de se développer, de mentionner la directrice générale du Cégep de la Pocatière, Mme Marie-Claude Deschaines. Détentrice d'un diplôme de 2e cycle en santé au travail et d'un baccalauréat en biochimie de l'Université Laval, ainsi que de certificats de perfectionnement en enseignement et en pédagogie, Mme Martineau possède aussi une solide expérience professionnelle du milieu collégial,
puisqu'en plus de son rôle d'enseignante, elle a assumé différentes responsabilités comme coordonnatrice du département des sciences de la nature et siégé à la commission des études. Au fil des années, elle s'est aussi impliquée dans la vie du Centre d'études collégiales de Montmagny ainsi que dans son milieu. Le Cégep de la Pocatière est fier de souligner cette nouvelle nomination et lui adresse tous ses vœux de succès dans ses nouvelles fonctions. Mme Martineau succède ainsi à M. Steve Gignac, qui a dirigé le Centre d'études collégiales de Montmagny durant 5 années, soit depuis 2011. M. Gignac a été nommé, le 15 juin dernier, au poste de directeur des études du Cégep de la Pocatière pour un mandat de 4 ans, qui a débuté le 6 août dernier. Il assure l'intérim du poste jusqu'à l'entrée en fonction de Mme Martineau lundi prochain, le 31 octobre. Saint-Onésime d'Ixworth a lancé sa nouvelle politique de la famille et des aînés le 15 octobre dernier, en plus du dévoilement de la maison du Colibri. Cette nouvelle politique de la famille et des aînés permettra de guider les divers organismes de la municipalité dans l'atteinte des objectifs qui y sont inscrits. La maire, Mme Hélène Laboissonnière, souligne que l'engagement des citoyens et leur esprit communautaire sont indispensables pour la dynamisation et le développement du milieu, ainsi que pour le bien-être des gens qui y habitent. La municipalité a aussi profité de l'occasion pour dévoiler, en collaboration avec la bibliothèque municipale, la Maison du Colibri, et ainsi donner une nouvelle vocation à un peuplier qui avait dû être coupé, devenant trop fragile. L'arbre connaît donc une seconde vie et permettra d'encourager l'échange et les dons de livres. Toute personne qui décide de se départir d'un livre peut venir le porter directement à l'intérieur de la Maison du Colibri. De la même manière, n'importe quel passant peut décider d'en prendre un. Cette personne est ensuite libre de conserver le livre, bien qu'elle soit encouragée à le ramener pour ainsi permettre à quelqu'un d'autre d'en profiter, de mentionner Mme la maire Laboissonnière. La Maison du Colibri est aussi l'endroit privilégié pour recycler les livres de la bibliothèque municipale Le Colibri. La population peut, dès maintenant, aller découvrir la Maison du Colibri, située dans la cour de la bibliothèque municipale. Dans le cadre de cette démarche Municipalité Amis des aînés, la municipalité de Saint-Onésime d'Ixworth a reçu l'appui financier et technique du secrétariat aux aînés intégré au ministère de la Famille. Elle a aussi été soutenue par le Carrefour Action municipale et famille. L'entrepreneuriat collectif, des entreprises essentielles et durables, sera le thème utilisé pour la 8e édition des Semaines de l'économie sociale en Chaudière-Appalaches, qui se tiendra cette année du 7 au 17 novembre prochain. Organisée par la Table régionale d'économie sociale de Chaudière-Appalaches, TRESCA, la Semaine de l'économie sociale vise à démontrer le rôle et l'apport essentiel des entreprises issues de l'entrepreneuriat collectif. Sous la présidence d'honneur de M. Raymond Gouin, directeur général du Conseil québécois des entreprises adaptées, qui a œuvré à la Société de développement économique, la SDE de Lévis, de 1997 jusqu'à sa fermeture en 2015, et qui fut également président fondateur de la TRESCA en 2006, celui-ci a témoigné du potentiel de développement économique et social des entreprises collectives. J'espère sincèrement que mon implication contribuera à positionner l'entrepreneuriat collectif comme la façon de faire des affaires en Chaudière-Appalaches au 21e siècle, a soutenu M. Gouin lors de la conférence de presse de lancement des Semaines de l'économie sociale. Pour une 2e année, les entreprises d'économie sociale de la région ont été invitées à soumettre leur candidature au concours Ambassadrice de l'économie sociale. Pour cette 10e édition qui souligne le 10e anniversaire, bien sûr, je disais donc pour cette édition qui souligne le 10e anniversaire de la TRESCA, les entreprises devaient présenter leurs réalisations de la dernière décennie ayant eu des retombées significatives sur différents aspects de leurs entreprises. L'entreprise Formaca de Montmagny, entreprise adaptée à but non lucratif, dont la mission première est de favoriser l'intégration socio-professionnelle de personnes ayant des limitations physiques ou intellectuelles en leur offrant un emploi utile et rémunérateur, est en nomination dans la catégorie l'initié, âgé entre 11 et 20 ans. Le public peut voter entre le 7 et le 16 novembre sur la page Facebook de la TRESCA.
Les entreprises lauréates seront connues le 17 novembre lors d'un 5 à 7 présenté par Desjardins à Lévis. La Tresca est une organisation vouée à la promotion et au développement de l'économie sociale, ainsi qu'à la concertation des intervenants sur le territoire. La Tresca est soutenue financièrement par le ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation. Voici le résumé des activités et des événements survenus sur le territoire de la Sûreté du Québec, poste de la MRC de Montmagny, au cours de la dernière semaine. Le 6 octobre 2016, les policiers de la Sûreté du Québec du poste de la MRC de Montmagny ont effectué une perquisition dans une résidence du chemin Saint-Léon à Montmagny à la suite d'une enquête pour du trafic de cocaïne. Suite à cette perquisition et à la saisie de cocaïne et de cannabis et plus de 2000 $ en argent comptant, David Tardy, 34 ans, a été arrêté. Il devra faire face à des accusations de trafic de cocaïne et possession de cannabis. 2 véhicules ont aussi été saisis lors de cette opération à titre de biens infractionnels. L'enquête concernant David Tardy avait commencé en 2012. Le 13 octobre 2016, une autre perquisition a été effectuée, cette fois sur le boulevard Taché-Est à Montmagny. La perquisition était le résultat d'une enquête pour du trafic de cocaïne et de cannabis et a permis l'arrestation de Jean-François Couture, 34 ans, suite à la découverte de cannabis sur place. Ce dernier devra faire face à des accusations de trafic de cocaïne et de cannabis. L'enquête démontre que Jean-François Couture effectuait le trafic de stupéfiants avec son véhicule taxi dans la région de Montmagny. Le 14 octobre 2016, les policiers de la Sûreté du Québec, poste de la MRC de Montmagny, ont cette fois démantelé une serre de production de cannabis dans une résidence de la 5e rue à Saint-Paul-de-Montmagny. Jacques Derry, 58 ans, et Chantal Bouffard, 51 ans, ont été arrêtés sur place. Beaucoup d'équipements de production de cannabis ont été saisis, en plus de plusieurs centaines de grammes de cannabis, des cigarettes de contrebande et de l'argent comptant. Les 2 suspects étaient déjà sous engagement pour des infractions en semblable matière et ont été gardés détenus suite à leur comparution. Dans quelques instants, les sports. Tapis Montmagny pour tous vos projets de décoration ou de rénovation. Dépositaire de peintures Laurentides, nous disposons d'une gamme complète de planchers de bois franc, vinyle et bois flottant qui imitent à la perfection le bois naturel. Tapis Montmagny, 391 Taché-Est, vous présente les sports. Côté sport, en fin de semaine dernière, avait lieu un tournoi spécial de 8 parties en 8 heures au Boulodrome de Saint-Bernard en Beauce. Plusieurs équipes de Montmagny ont participé, mais mentionnons la performance de l'équipe de Brigitte Nicole qui a terminé en 9e position. Celle de Daniel Ringuet, Réjeanne Coulombe et Régent Poulain ont remporté la 8e place et celle de Jean-Marc Simard, Denis Poirier et Marie-Claude Bargonnet ont gagné la 3e place. Également, ce dimanche, au Boulodrome de Montmagny, avait lieu un tournoi en doublette. Daniel Ringuet et Huguette Caron ont remporté la 1re place devant l'équipe de Jean-Yves Gaudreau et Micheline Robin. Quant à Régent Poulain et Réjeanne Coulombe, ils ont remporté la 3e place. Dans la consolante, Brigitte Nicole et Denis Poirier ont remporté devant Michel Drouin et Carole Gagné. Rappelons que le Boulodrome de Montmagny est situé ici même, dans l'édifice Le 25, où sont installés également les studios de CMA-TV. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 88 241 1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 6000 personnes le font, sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui en fait le numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir.
Pour le choix de votre équipement pour le travail forestier ou pour votre machinerie agricole, Kubota, garage Mainville à Montmagny. Service hors du commun, département de pièces et réparation, Kubota. Garage Mainville, 280 des Poiriers, 248-2477. Saviez-vous que le taux de placement est de 100% pour les diplômés en technologie du génie physique du Cégep de la Pocatière? La diversité des emplois offerts aux technologues en génie physique est à l'image de la richesse de la formation offerte aux étudiants. Vous voulez participer à la recherche et au développement des technologies de demain? C'est ce que vous ferez en devenant spécialiste de la mesure et du contrôle des phénomènes physiques. Technologie du génie physique du Cégep de la Pocatière, c'est ici que ça commence. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris la Pocatière, 615 4e avenue Pinchot, 856 15 22. Iris la Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. cmatv.ca. La météo, présentée par Laurando Portes et Fenêtres. Des produits certifiés Energy Star directement du fabricant et des équipements à la fine pointe de la technologie. Laurando Portes et Fenêtres. Fabrication, vente, installation, salle de montre. 4e rue Montmagny ou sur laurando.com. Au petit trot s'en va le cheval avec ses grelots. Et le traîneau joyeusement dévale vers les coteaux. Dans le vallon s'accroche l'hiver, mais le ciel est bleu. Eh oui, nous avons notre premier tapis blanc. Et pour les habitués de l'émission, vous savez que je commence toujours les prévisions de la météo lorsqu'on a notre première neige. La promenade en traîneau, si ça continue à ce rythme-là, on est à veille de se promener en traîneau sur la neige, ça va quand même assez rapidement. N'ayez crainte, là, l'hiver n'est pas arrivé, mais il faudrait peut-être commencer à penser aux pneus d'hiver et à se préparer pour l'hiver parce que, bon, regardez derrière moi, ce que vous voyez en bleu, ce sont des précipitations sous forme de neige. Donc, on regarde en détail ce que ça donne pour aujourd'hui, ce mercredi. Du temps nuageux, il y a des averses. 4 degrés, ça, ce que ça veut dire, c'est que probablement que dans certaines régions, dans certaines places de notre côte du Sud, on pourrait peut-être connaître quelques flocons encore. Donc, ce matin, à très bonne heure, il tombait abondamment. C'était quand même une pluie solide ou encore de la neige. Donc, vers 6 heures ce matin, là, c'était quand même assez de bonnes précipitations sous forme de neige. Donc, des vents qui souffleront de direction nord-est jusqu'à 26 km/h en rafale. Donc, ce sont les températures pour aujourd'hui. Ce soir, du temps plutôt nuageux, 2 degrés. Et la nuit prochaine, on descend sous le point de congélation. Donc, du temps nuageux. Et là, le ciel va tranquillement se dégager. Ce sera frais même on peut presque dire froid pour la nuit prochaine. Pour demain jeudi, on nous prévoit du soleil, enfin, parce que ça fait longtemps qu'on l'a vu, du soleil avec des passages nuageux, avec 5 degrés, c'est vraiment sous les valeurs de saison, alors que les normales de saison sont actuellement, ou à ce temps-ci de l'année, de 8 degrés. Pour vendredi, c'est le retour de la pluie. Ce sera quand même frais ou froid avec 5 degrés, des vents du nord-est à 20 km/h. Pour samedi, ça se réchauffe un peu. On gagne 2 degrés, mais on aura quand même de bonnes précipitations entre 5 et 10 mm de pluie avec 7 degrés. Les vents qui vont changer de direction et souffler ouest avec 15 km/h. Pour dimanche, on garde notre 7 degrés, mais cette fois-là, le soleil qui nous revient et ce sera des vents faibles. Lundi, du soleil, des passages nuageux 6. Mercredi, c'est un ciel variable parce que vous savez que lundi, c'est l'Halloween, donc ce sera beau pour nos petits-enfants qui voudront bien se promener et aller vous solliciter pour faire le plein de bonbons et de friandises. Donc, le 31 octobre, du soleil et une belle journée, 6 degrés. Ça se réchauffe pour la journée du 1er novembre, car on tournera la page du calendrier, 9 degrés. Et là, on gagne en autres degrés, 10 pour mercredi, du temps nuageux avec des averses. Voilà les prévisions de la météo pour les prochains jours sur la côte du Sud. cmatv.ca. Peux-tu t'occuper du souper? Tu peux le faire toi-même. Allô?
Maman, regarde, c'est papa qui a cuisiné ça. Ah, c'était pas grand-chose. Et demain, il va nous faire un gratin de dauphin. IGA vous lance le défi +1. Cuisiner un repas de plus par semaine. Parce que cuisiner plus, c'est mieux manger. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Pour un service personnalisé et professionnel, contactez Paul Claveau, Denis Ely et Jonathan Barry, conseillers en sécurité financière du groupe Investors. Pour les rejoindre, composez le 1-418-456-1622. cmatv.ca. Alors, on fait maintenant place à notre chronique oculo-visuelle. Comme vous pouvez le constater, on n'est pas dans le même décor. On est dans la clinique d'optométrie Iris de Montmagny. Et vous savez que cette chronique vous est présentée toutes les semaines par les cliniques d'optométrie Iris de Montmagny, Saint-Jean-Port-Joli et la Pocatière. Donc, comme à l'accoutumée, on est avec le docteur Jaël Saint-Jacques pour parler de justement, là, on va parler d'équipement, d'appareils. Alors, docteur Jaël Saint-Jacques, bonjour. Bonjour, Michel. Vous allez bien? Très bien, merci. Bienvenue chez nous. Je suis contente qu'on vienne faire les chroniques pour une première fois à la clinique. Donc, ce sera pas une dernière fois, en tout cas. Bon, bien, merci de nous accueillir. Ça me fait plaisir. Et là, on va parler aujourd'hui d'appareils, Jaël. Tout à fait. Bon, écoutez, moi, je ne suis pas très familier avec tous les termes. Alors, on va expliquer exactement les appareils qu'on utilise pour les examens de la vue. Oui, bien, en fait, ce que je voulais mentionner en premier, c'est que la plupart des gens, quand on pense à une salle d'optométrie, à un bureau, à un bureau d'optométriste, finalement, on pense à une salle avec une chaise conventionnelle, avec le poteau, avec le visiomètre, le microscope, donc des petits appareils là, sur le comptoir. Mais l'optométrie a tellement évolué, a tellement changé qu'on a maintenant des appareils plus spécialisés qui nous permettent de détecter encore plus tôt certaines maladies de l'œil, qui nous permettent d'examiner encore plus en profondeur la santé oculaire. Alors, ça nous prend toute une salle avec une panoplie d'instruments là, plus spécialisés. Donc oui, on va parler dans les prochaines chroniques de différents types d'équipements, différents appareils qui nous permettent de mieux examiner la santé oculaire. Bon. Comme toutes les technologies qui évoluent, les équipements, les appareils s'améliorent. Celui-là, c'est le plus récent. Tout à fait. Il date du mois de janvier 2015? Décembre, en fait. Bon. Exactement. Okay. On l'a tout juste reçu en décembre dernier. Donc, c'est un appareil de tomographie rétinienne en cohérence optique. On l'appelle, par son abréviation, habituellement OCT, qui est l'abréviation anglaise. Donc, l'OCT, c'est un appareil. En fait, celui-là nous permet de faire deux choses. Il nous permet de prendre une photo de la rétine, une photo conventionnelle. Auparavant, ce qu'on avait, c'était un appareil de photographie de fond d'œil régulier, standard, qui permet de prendre en photo le fond de l'œil, la partie centrale de la rétine. Donc, l'appareil envoie une lumière là, à travers la pupille pour prendre en photo vraiment ce qu'il y a dans le fond de l'œil. Alors, celui-là a cette fonction-là encore, de prendre une photo de la rétine, mais en plus, va faire la tomographie en cohérence optique. Donc, la tomographie en cohérence optique, c'est une image en coupe transversale des couches de cellules de la rétine. Donc, ce que ça veut dire, c'est que ça va aller prendre là, comme un scan finalement. On le compare des fois un peu à l'imagerie par résonance magnétique, un IRM. Alors, ça va aller prendre la photo là, de toutes les couches, de toute l'épaisseur de la rétine et on est capable d'aller vraiment visualiser sur une image toutes ces couches cellulaires-là
puis de voir s'il y a des anomalies ou si tout est en bonne santé. Bon, ça sert à quoi exactement? Précisément, là, cet examen-là sert à quoi? Ça nous sert à évaluer encore plus en profondeur la portion centrale de la rétine, la macula surtout, qui est vraiment la zone centrale de la rétine, celle avec laquelle on fixe droit devant, qui nous permet de lire, de conduire, de regarder là, dans notre zone centrale. Et ça nous permet aussi de dépister au niveau des maladies du nerf optique, le glaucome par exemple. Donc, les gens qui ont de la dégénérescence maculaire, les gens qui ont du glaucome, les gens qui font du diabète, les gens qui ont dans leur famille certains problèmes de santé oculaire comme la dégénérescence maculaire, les gens qui prennent certains médicaments qui peuvent affecter la rétine ou la macula, alors on va leur prendre, par exemple, une image. On peut le prendre et c'est une très bonne chose d'en prendre au moins une fois chez tous les patients, même si on soupçonne rien. Peut-être qu'on va découvrir quelque chose, puis tant mieux si on le découvre tôt, parce que certaines conditions, plus on les prend tôt, bien, mieux on est capable de les contrôler et d'éviter qu'il y ait de la progression par la suite. Donc, d'avoir des données de base, puis si on a un œil parfaitement en santé, bien, tant mieux. On aura notre donnée de base d'aujourd'hui, en 2015, ce qui fait que dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, on va être capable de voir si, par exemple, il apparaît un petit quelque chose. Oh, est-ce que c'était là auparavant? L'évolution, c'est des maladies qui peuvent apparaître. C'est ça. Ça nous permet de comparer au fil du temps pour voir est-ce qu'il y a quelque chose qui vient d'apparaître ou si, par exemple, il y a déjà une condition, un début de dégénérescence maculaire, par exemple. Je le prends en photo aujourd'hui, bien, dans 6 mois, dans 1 an, dans 1 an et demi, dans 2 ans, est-ce que la condition est stable ou est-ce que la condition évolue? Alors, ça nous permet de suivre dans le temps, mais aussi de détecter certaines maladies ou certains petits changements qui n'auraient peut-être pas été détectés par nos méthodes conventionnelles. Avant, j'avais la photo anatomique, comme ce que je vois quand moi je regarde à l'intérieur de l'œil avec mes appareils standards. Maintenant, j'ai les couches de cellules. On parle là au niveau microscopique. Ça va vraiment plus loin, là. Exactement. OK. Est-ce qu'il y a un âge certain ou un certain âge pour passer ce test-là ou si c'est vraiment toute la population qui peut l'utiliser? La photo de fond d'œil, je vous dirais, on peut la faire même chez les enfants. Habituellement... Est-ce que ce serait préférable pour voir l'évolution de l'œil de l'enfant jusqu'à l'âge adulte? Au moins une fois. Ça peut arriver de dépister, par exemple, un névus chez un enfant. Un névus, c'est comme un grain de beauté, finalement, une tache pigmentée à l'intérieur de l'œil. Bien, comme partout ailleurs sur le corps, ce névus-là, on ne veut pas qu'il grossisse. Donc, c'est bon de le suivre régulièrement. Alors, la photo de fond d'œil, oui, on peut la faire chez un enfant. Est-ce que c'est indiqué de faire un OCT chez un enfant? Non. Je vous dirais là qu'on les fait davantage à l'âge adulte. Le dépistage des maladies oculaires, on commence à les faire, je vous dirais, de façon plus agressive. Là, j'aime pas le terme agressive, mais d'être plus assidu sur le dépistage de la santé de l'œil, plus à partir de la quarantaine, à moins vraiment d'avoir une condition qui nous l'indique là, un peu plus tôt. Bon. Moi, j'ai passé le test avant, là, juste pour savoir au moins de quoi je parlais. Là. On prend une photo de l'œil et c'est quand même assez puissant. Là. Oui. Mais là, ça vous permet, cette photo-là, d'aller vraiment les chercher loin et d'avoir un bon diagnostic. Des 2 yeux, vous faites l'examen pour les 2. Ben oui, tout à fait. Toujours, oui. Oui, idéalement. Oui, on en a 2, on va en prendre soin des 2. Oui. C'est important. Mais dans le fond, juste pour peut-être montrer aux gens qui nous écoutent, pour faire le test, on doit enlever vos lunettes, première des choses. Okay, donc, on dépose la lunette juste à côté. Et c'est pas inconfortable pour vous. Là. Tout simplement, vous appuyez le menton et le front. Puis moi, j'approche mon appareil comme ça ici. Alors, vous, ce que vous voyez, c'est une croix verte. Et moi, je vois votre œil à l'écran. Et je m'avance tout simplement. Donc, vous fixez la croix. Voilà. Alors, l'appareil fait son focus et une fois que je suis bien placée, j'ai tout simplement à appuyer et ma mesure est prise. Vous essayez de ne pas cligner pendant 5 secondes, toujours en regardant la croix. Et voilà. La mesure est prise. Ça n'a pas été plus long que ça. Donc là, je viens de prendre votre OCT. Bon, cette mesure-là ne sera pas bonne car habituellement, il faut le faire les lumières complètement fermées. Oui, c'est ça pour l'autre. Alors, on a pris vos mesures au préalable. On peut aller les voir parce que moi, une fois que la mesure est prise ici à l'appareil, à ce moment-là, ça se transfère à l'ordinateur dans mon bureau et puis je peux avoir les résultats avec mon patient dans mon bureau. Bon. D'abord, cet examen-là, est-ce qu'il est annuel ou... Ça dépend des conditions. Okay. Exactement. Des fois, on va en prendre une de base, puis j'ai pas nécessairement besoin de la reprendre chaque année s'il n'y a aucune condition qui s'installe. Des fois, on le prend plus souvent parce qu'il y a quelque chose à suivre. OK. Est-ce que vous voyez des maladies... on a parlé beaucoup dans nos chroniques précédentes de maladies de l'œil. Donc, cet examen-là permet de déceler
tous les petits problèmes ou des problèmes qui peuvent être plus grands, vous voyez vraiment tout à travers cet examen-là. Exactement. Ça nous permet d'essayer de façon plus précoce, puis des fois d'aider à identifier plus précisément la maladie en tant que telle. Bon, est-ce que ça élimine d'autres examens? C'est complémentaire. OK. Oui. Maintenant, à la suite de cet examen-là, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Il faut aller dans la salle, il faut aller voir les images. OK. Alors, on va aller voir les images et voir le résultat parce que j'ai passé le test avant l'enregistrement de la chronique. Donc, on va aller voir les résultats avec le docteur Saint-Jacques. Exactement. Alors, le test que je viens de passer, bien maintenant, on se retrouve dans le bureau du docteur Saint-Jacques pour en connaître les résultats. Exactement. L'OCT, il faut le rappeler. C'est ça. Qu'on définit comme? L'appareil de tomographie rétinienne en cohérence optique. J'ai presque eu un blanc de mémoire. Donc, effectivement, une fois que les données ont été prises dans l'autre salle, ça se transfère automatiquement dans mon ordinateur ici. Alors, au départ, je vous expliquais que l'appareil prend la photo rétinienne standard. Alors, si on prend notre œil, bien, on a pris la photo carrément là, de l'intérieur du fond de l'œil, la portion centrale de la rétine. Donc, si vous voyez la tête du nerf optique, toutes les cellules de la rétine convergent vers le début du nerf optique. Derrière ça, ça achemine l'information là, vers le cerveau. Alors ici, l'anneau qui est comme rosé un peu, ça c'est l'anneau de fibre nerveuse, l'anneau neurorétinien. Alors on voit qu'il est bien rond, bien régulier, bien en santé. C'est ce qu'on évalue dans le glaucome. Donc au fil des ans, il ne faut pas que l'anneau s'amincisse finalement. Mais dites-moi, comment vous faites pour voir qu'il est en santé? C'est quoi pour vous le signe? On a beaucoup de signes, là, mais on évalue la grandeur de la portion blanche centrale ici comparativement à la grandeur du nerf en tant que tel, l'épaisseur là, en haut, en bas, en nasal, en temporal. Donc, il faut que ça soit stable dans le temps. Donc, bref, c'est un des facteurs qu'on évalue pour le glaucome. Mais ma question, c'est, par le fait que je porte des verres, n'empêche pas que l'œil soit en bonne santé. Non, on peut voir 20 sur 20 puis avoir un problème de santé oculaire qui, à long terme, va occasionner du dommage. OK, ça, c'est important ce que vous dites là. Tout à fait. Oui, d'où l'importance de l'examen de la santé de l'œil régulièrement parce qu'il y a des maladies qu'on ne soupçonne pas. Ici, c'est la macula, donc la zone centrale de la rétine, celle avec laquelle on regarde droit devant. Donc là, ma photo, je l'ai comme ça ici. Mon OCT, il prend ma photo en coupe transversale. Alors, on va aller le voir tout de suite. Ça nous donne une image comme ça ici. Comme je vous disais, c'est comme un scan de la rétine, finalement. Alors, mon image, je l'ai pris comme ça. Puis là, j'ai toutes les couches de cellules, une au-dessus de l'autre. Alors, la macula a une courbe concave un petit peu ici comme ça. Ça, c'est tout à fait normal. Et qu'on voit qu'il n'y a pas de dépôt. Tout est bien régulier. Alors, nous, on voit toutes les couches de cellules. L'appareil nous dit que c'est vert partout. Donc, votre œil est correct dans cette zone-là. Alors, ça nous donne une donnée de base aujourd'hui pour pouvoir suivre dans le temps, voir s'il y a de l'évolution ou si votre santé oculaire se maintient. Est-ce que l'âge joue un facteur? Effectivement, plus l'âge avance, plus on est à risque là, pour les maladies. OK, donc ça veut dire que le vert pourrait peut-être changer un peu de couleur au fil du temps. On espère que non. Bon. Bien, écoutez, je pense que ça fait le tour de cet examen puis de ce nouvel appareil que vous venez de vous porter acquéreur. Effectivement, on est très contents. Oui. Docteur Jaël Saint-Jacques, merci beaucoup de cette chronique très intéressante dans vos locaux. Merci à vous. Alors, c'est notre chronique pour aujourd'hui. Je vous rappelle que cette chronique vous est présentée par les cliniques d'optométrie Iris de Montmagny, Saint-Jean-Port-Joli et La Pocatière. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny. Pour vivre en toute quiétude. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. cmatv.ca. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA de Montmagny. Votre magasin Coop IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès. C'est aujourd'hui mercredi le 26 du mois d'octobre 2016 et c'est le temps de souhaiter bonne fête à nos jubilaires de ce mercredi 26 octobre. Eh bien, c'est la fête aujourd'hui à ma fille Lynn. Bien, Lynn, c'est maman qui vous souhaite bon anniversaire. Alors, on n'a pas votre nom de fille ou votre nom. On n'a que Lynn, mais quand même, sûrement vous vous reconnaissez. Donc, Lynn, bien, maman vous souhaite bonne fête et elle a pris le temps de nous téléphoner pour nous le mentionner.
Aussi, c'est la fête aujourd'hui à M. Gérard Côté. Il change de dizaine aujourd'hui, M. Côté. Il a 80 ans. C'est de la part de son épouse, Rosanne, et ses filles, Lynn, Chantal, Nathalie et Nancy. Donc, bon anniversaire, M. Gérard Côté, 80 ans aujourd'hui. Toutes les personnes autour de vous vous souhaitent une belle journée et beaucoup de santé, M. Côté. C'est aujourd'hui le 26 octobre et c'est la fête aujourd'hui à Mme Hillary Rodham Clinton. Hillary Rodham Clinton. Ça vous dit de quoi? Eh bien, imaginez-vous, c'est la femme politique américaine, épouse de Bill Clinton, 69 ans. Alors, c'est la fête à Hillary Clinton. Et quand Donald Trump a entendu cette nouvelle, il a ri. OK, je pense que je ne les entendais pas rire, ils sont à la régie, là. OK, c'est la fête aujourd'hui. On s'essaye, hein? Alors, c'est aujourd'hui également la fête à Fabienne Larouche, auteure de télésérie, elle a 58 ans. Gilbert Rozon, producteur québécois, 62 ans. Et Claude Poirier, eh oui, Claude Poirier, ses boîtes vocales. Eh bien, Claude Poirier, déjà 78 ans. Cet animateur de télévision qui a été si populaire. Voilà, bien, ça complète les anniversaires. Vous voulez nous appeler, nous téléphoner pour souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis. Vous le faites en n'importe quel temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, au 281-1313, poste 229, parce que nous aussi, comme Claude Poirier, on a une boîte vocale. Alors, ne vous gênez pas. Et vous savez qu'à tous les vendredis, nous procédons au tirage d'un certificat cadeau de 25 $ offert par le magasin Coop IGA de Montmagny. Dans quelques instants, avec Jean Carbonneau, les grands événements. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique créé en 1984 qui favorise l'économie de la région en offrant du financement et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. André, Méranie et Marie-Claude vous accueillent et collaborent avec vous pour le succès de votre projet. Pour plus d'informations, le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet au 418-248-4815 ou via notre site Internet ou notre page Facebook. Saviez-vous que le Cégep de l'Apocatière et le Centre d'études collégiales de Montmagny tiendront leur soirée porte ouverte le jeudi 17 novembre prochain? Notre équipe vous attend afin de vous faire découvrir le merveilleux monde des études collégiales. Dès 18h30, les visiteurs pourront faire une visite guidée du Cégep, rencontrer nos enseignants et étudiants qui se feront un plaisir de vous parler de leur programme et de vous faire visiter leur département et laboratoire. www.cégeplapocatière.qc.ca et cliquez sur Porte ouverte pour en savoir davantage. cmatv.ca. Alors voilà, bien, comme à tous les mercredis, à la même heure, nous vous présentons cette émission Les grands événements. Et j'ai avec moi mon collègue Jean Carbonneau. Salut mon ami Jean. Bonjour Michel. Comment tu as trouvé mon histoire de Hillary? Donald Trump, Hillary? Non? OK. Je comprends pas. On s'essaye, hein? Je crois que tu t'es trompé. La semaine passée, qui était la première émission, nous avons parlé de CKBM, la première ou une des premières stations de radio. La première station de radio réelle, là, c'est vraiment une station de radio qu'il y avait sur l'île aux Grues, là, mais c'était vraiment là, avec des fils. Mais la vraie première station de radio... Je te reviens là-dessus. Il y avait auparavant un monsieur Aldéric Marquis, qui était radio amateur, et lui avait monté un poste de radio. Bien avant ça aussi, là. Donc, c'est CKBM, oui, mais antérieur à ça. Mais la vraie station de radio, la première vraie station, était CKBM 1490. Oui. Gardez la droite au volant, 1490 au cadran. Exactement. C'était... écoute pour voir. C'était des conseils de sécurité. Et la semaine dernière, justement, tout près de 2000 personnes sont venues voir cette émission-là. Et aussi, ce que je veux mentionner, je veux remercier Mario Lacombe qui a travaillé, qui a été animateur à CKBM, qui nous a apporté des posters et des outils promotionnels. Et aussi, on sera peut-être en mesure de vous faire entendre, il nous a apporté un CD qui contiendrait des voix, des jingles, des identifications chantées de CKBM. Alors, un peu plus tard, au cours de la série, on sera sûrement en mesure de vous faire réentendre ou de vous montrer ces objets promotionnels qu'on utilisait dans le temps. C'est tellement de beaux souvenirs. Ouais, ça nous a marqué. CFEL nous a marqué, mais CKBM nous a marqué. Effectivement. OK. Effectivement. Jean, je te laisse la parole. On parle de quoi aujourd'hui? Ce matin, ce sont des... En fait, Montmagny a été le théâtre de, à ma connaissance, un long-métrage qui a été tourné en 1959 par un dénommé Raymond Garceau. Raymond Garceau, c'est un réalisateur qui est né à Louisville
en 1919. Il est décédé en 1994. Il avait 74 ans. D'accord? 18 films, on voit sa photo à l'écran actuellement. 18 films à son actif comme réalisateur, dont un qu'il a tourné à l'Île aux Grues également, en 1972, qui s'intitule « Et du fils ». Non pas « Et du père », au nom du père et du fils, mais « Et du fils ». Alors, ça raconte l'histoire d'un jeune là-bas qui veut s'émanciper. Son père est très contrôleur, etc. Contrôlant, c'est-à-dire. Donc, puis on voit des belles scènes. On voit, entre autres, dans ce film-là, le bateau ivre, qui est encore sur place. Mais parmi ces films-là, il y en a un autre qui a été tourné, mais en 1959, ici même à Montmagny. Alors, on va voir des images qui ont été tournées à ce moment-là. C'est en noir et blanc, bien sûr. J'ai choisi donc, on va commencer à voir les images, en fait. J'ai choisi des extraits de ce film-là qui durent environ 25 ou 26 minutes. Et, regardez, on voit très bien maintenant la rue Saint-Jean-Baptiste au coin de Sainte-Marie, si je ne me trompe pas. Les acteurs dans ce film-là ne sont pas très connus. Moi, en tout cas, je n'ai pas reconnu personne, sauf peut-être celui qui jouait le Père Chevron dans Les Belles Histoires de Pays d'en haut. Alors, on va le voir un petit peu plus loin. Ça, c'est sur le parc de la mairie. Il y avait, en face du presbytère, vous vous souvenez, le moulin à vent qu'il y avait. Et ça, on passe sur l'avenue de la Fabrique. On voit à l'arrière le couvent Notre-Dame, le couvent des Sœurs, l'ancien hôtel de ville. Alors, c'est sûr que dans ce film-là, on voit beaucoup de figurants également. Alors, j'imagine probablement des Magny-Montois également, là, probablement ces deux personnes-là. Je ne sais pas s'ils sont encore ici et se reconnaissent, mais c'est chose possible, en fait. Alors, ça a été tourné chez nous, à Montmagny, 1959. À l'époque, le coin du monde actuellement, on voit ça. Regardez. On va voir l'église Saint-Thomas qui n'avait que quelques années encore, qui était toute fraîche, qui était toute neuve. Ici, on est sur le terrain du Collège des Frères du Sacré-Cœur. Là, vous reconnaîtrez le cinéma taché sur Saint-Jean-Baptiste-Est, juste à côté de quel commerce il y avait à l'époque? Oui. Universel 5-10-15. Oui, de M. Blouin. Ben oui, exactement, qu'on devrait voir également. Alors, c'était à l'époque où il n'y avait pas de boulevard taché ou de route 132, donc l'activité économique se tenait au centre-ville. À ce moment. Oui, à ce moment-là, le centre-ville était vraiment vivant. C'était le pôle d'attraction. Oui. Ici, c'est le Château canadien, qui est encore là, d'ailleurs. Alors, c'est un petit peu également un film prémonitoire. On sait qu'il y a quelques années, ici même à Montmagny, il y a eu une vendetta ou quelque chose de gros pour... avoir une bibliothèque. Bien, ce film-là, je trouve que c'était, pour l'époque, c'était quand même un petit peu précurseur. Si on regarde ça d'un œil par en arrière. Alors, on reconnaît Guy Blouin à la gauche, dans le Universel 5-10-15. Et maintenant, l'Étoile OB, si je me trompe pas. Et la place de l'église, en fait, on voit l'église avec le cénotaphe, qui est toujours, je dis toujours là, mais peut-être quelques mètres plus à gauche, comme on dit. Il y a quelques temps, oui. Exactement. Et à l'arrière, on peut entrevoir un petit peu le couvent Notre-Dame également. Les voitures d'époque, des belles voitures. Alors, il y a sûrement des Magny-Montois là-dedans qui ont participé comme... non pas comme témoins, mais comme figurants dans ce film-là. Et voilà. Fun, moi, j'aime ça. C'est des images comme ça, là. Bien, ce sont des trésors, en fait, des fois qu'on ne connaît pas. J'ai découvert ce film-là tout à fait par hasard. Je suis tombé là-dessus, j'ai dit « Ah, Montmagny ». Puis là, ça vient de l'Office national du film du Canada. Donc, on peut le visionner à l'écran même
en allant sur le site Internet de l'Office national du film, en tapant ces mots-clés, il faut qu'une bibliothèque soit ouverte ou fermée. C'est le titre du film. Et puis, oups, ça apparaît là-dessus. Bon, mais raconte-nous un peu l'histoire. Là. Pourquoi ce film-là a été constitué? Là? Parce que tu dis il faut avoir une bibliothèque, oui ou non? En fait, c'était quoi le but? C'est un film de fiction. De ce film-là? C'est un film de fiction. OK. L'intérêt de le tourner à Montmagny, je l'ignore. Peut-être que ce monsieur Raymond Garceau-là a eu un coup de cœur, comme on dit, pour la région, sachant qu'il a tourné 2 films ici à Montmagny et à l'Île-aux-Grues, juste l'autre côté. Donc, il y a sûrement un coup de cœur qu'il a fait. Il trouvait la place belle, donc il s'est installé. Puis il s'est dit, ici, je tourne un film. Et l'histoire du film, c'est une bibliothécaire qui travaille, qui a à cœur sa bibliothèque, qui est pour être fermée parce que la municipalité n'octroie pas de crédit ou de fonds pour cette bibliothèque-là. Alors, elle s'est dit, je vais prendre ça en main, et puis je vais faire la tournée, ramasser de l'argent, et puis on va en avoir une bibliothèque. Alors, le film tourne un petit peu autour de ça, et on la voit se promener, faire un circuit à bicyclette. Ben c'est ça, c'est une compétition de bicyclette pour ramasser des fonds. Elle quêtait également au cinéma, dans les magasins, pour essayer d'avoir des fonds également. Alors, ça tourne autour de ça, mais le plaisir ce matin, c'est d'avoir vu des images de quelque chose local. Il y a 60 ans, une soixantaine d'années. Alors, c'est sûr que tu regardes ça, puis tu te dis, oh, Caroline, c'est-tu beau. C'était-tu beau? Mais ça dure plus longtemps, là. Tu me disais que ça dure... Le film dure environ 25-26 minutes exactement. Bon, alors les gens qui veulent aller voir l'Office national du film, c'est sur l'onglet... le titre, il n'y a pas d'onglet vraiment. Il y a une barre de recherche, on tape le nom du film, et puis on va mettre la main dessus. Très intéressant. Moi j'aime ça. J'aime ça revoir ça parce que, bon, à ce moment-là, on était très jeunes. Oui, très. Moi, j'étais là. Très jeune. Toi, t'étais pas là encore. J'étais en pensée, peut-être. T'étais dans les projets. C'est ça. La semaine prochaine, on va parler de quoi, Jean? Si on regarde une petite image que j'ai apportée tantôt, que j'ai prise cette semaine, au début de la semaine, au Massif du Sud, à Saint-Philémon. On pourrait presque même commencer à y faire du ski. Alors, la semaine prochaine, ça sera d'actualité probablement aussi. Ouais. On va parler d'une petite station de ski qui a eu lieu au centre-ville de Montmagny, dans le secteur, si on veut, de la rue Jacques-Posé, ce coin-là, en arrière de Accent Meubles, Montmagny Toyota, en arrière de ça. Il y avait un centre de ski qu'on appelait probablement le skieur. Alors, j'ai pas beaucoup d'informations là-dessus, mais on verra des images sûrement qui vont rappeler des bons souvenirs aux personnes qui ont sûrement connu cet endroit. Moi, je me souviens du Mont-Magnifique, qui était en direction de Notre-Dame du Rosaire. C'est ça, oui. Ce qu'on appelle pas loin du chemin de la Tour, là, en haut de la côte, un peu en haut du club de golf de Montmagny. Moi, je me souviens Et j'ai appris tout récemment... Il y avait eu beaucoup de campagnes de souscription pour inciter les gens à embarquer dans cette montagne-là, puis ça n'a pas fonctionné. J'ai su tout récemment qu'il y avait des chalets à louer dans ce coin-là maintenant qu'on appelle les chalets du Mont-Magnifique. Alors, c'est bien parce que c'est du monde qui essaie de mettre en valeur un site qui était exceptionnel également. Hey Jean, merci beaucoup. C'est naturellement Jean Carbonneau du bureau des huissiers Jean Carbonneau sur l'avenue Saint-Thomas. Et merci pour toutes ces recherches parce qu'on travaille fort. Oui, ça demande de la recherche et un petit peu de travail. Oui, mais je trouve ça le fun de pouvoir montrer ça aux gens. C'est plaisant de participer ça. J'en profite pour remercier Gino Dufault qui a collaboré à trouver ces images-là. Et puis, j'invite encore les gens qui nous écoutent, qui ont des trésors de cachés, des trésors vidéo autant que possible, à nous les transmettre ici ou de les transmettre à la limite ou même, vous avez des trésors de cachés là, qui datent de plusieurs années. Le centre d'archives à Montmagny, à l'Ancienne Gare, il sera un plaisir de ramasser ça pour vous. Oui, puis de nous apporter ça, on va les montrer. Vous avez des images... On va essayer de les retransmettre. On va essayer de faire boule de neige avec cette émission-là. Absolument. Mario Lacombe, là, qui est venu nous porter des objets de CKBM. Ben oui. Si vous avez des choses, apportez-les-nous, puis on va se faire un plaisir de les montrer aux gens. Exactement. Hey, Jean Carbonneau, merci beaucoup. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. La semaine prochaine, mercredi, 8h35, pour une autre émission des grands événements sur les ondes du réseau de télévision CMA-TV. On s'arrête dans quelques instants, des prévisions de la météo. Vous regardez cmatv.ca. Pour un service personnalisé et professionnel, contactez Paul Claveau, Denis Ely et Jonathan Barry, conseillers en sécurité financière du groupe Investors. Pour les rejoindre, composez le 1-418-456-1622.
Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418 248 44 44. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Alors, à la météo, ce matin, plusieurs personnes se sont réveillées avec un tapis blanc, un tout petit tapis blanc, mais quand même, il était là. Ça veut dire que l'hiver s'en vient, il faut se faire une idée. Mais quand même, il faut se faire l'idée également qu'on va avoir encore du beau temps, là. Et d'ailleurs, vous allez voir que les températures, au cours de la semaine prochaine, vont un tantinet se réchauffer. Donc, du temps nuageux avec des averses pour aujourd'hui, 4 degrés. Ce soir, du temps plutôt nuageux, 2 degrés. Et c'est froid pour la nuit prochaine. On est sous le point de congélation, moins 2, avec du temps nuageux et des éclaircies. Pour demain, jeudi, enfin, le retour du soleil. Profitez-en parce qu'après ça, on aura 48 heures encore avec de la pluie. Donc, du soleil jeudi 5, de la pluie vendredi 5, samedi, de la pluie avec 7 degrés. Ça se dégage pour laisser place au soleil pour dimanche, lundi et mardi avec des températures qui varieront entre 7 et 9 degrés. Alors, c'est une belle séquence et le retour de la pluie pour mercredi avec 10 degrés. Vous regardez cmatv.ca. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché-Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Chez Services financiers Raymond Sanson, nous offrons un service d'assurance collective de personnes et gestion de patrimoine. Avec déjà plus de 4000 clients satisfaits, fiez-vous à notre équipe de professionnels. Des services financiers Raymond Sanson à Montmagny, au 248-3583. Saviez-vous que le Cégep de l'Apocatière et le Centre d'études collégiales de Montmagny tiendront leur soirée porte ouverte le jeudi 17 novembre prochain? Notre équipe vous attend afin de vous faire découvrir le merveilleux monde des études collégiales. Dès 18h30, les visiteurs pourront faire une visite guidée du Cégep, rencontrer nos enseignants et étudiants qui se feront un plaisir de vous parler de leur programme et de vous faire visiter leur département et laboratoire. www.cégeplapocatière.qc.ca et cliquez sur Porte ouverte pour en savoir davantage. Ici Jean Carbonneau. À compter du 19 octobre, à l'antenne de cmatv.ca, je vous présenterai les grands événements magny-montois. Vous verrez plusieurs films d'archives, d'événements, d'activités, de souvenirs relatifs à notre belle ville de Montmagny. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Je vous le mentionne souvent, CMA-TV est sur le câble de Cogeco, Montmagny-Cap-Saint-Ignace, sur le câble de Saint-Pamphile maintenant, tous les soirs, diffusé à 5 heures en rediffusion. On est également sur un réseau de télévision, on est sur 47 écrans maintenant dans Montmagny, Lillet, Kamouraska. On est également sur Facebook en direct depuis plus d'un mois. Cette émission-là prend de plus en plus de place dans la communauté parce que, on renseigne, on informe et aussi, on parle des gens de la place. Et ça, je pense que les gens ont à cœur d'entendre parler de ce qui se passe chez eux. J'ai reçu un courriel lundi. Mais malheureusement, je n'avais pas de photo. Alors, j'ai demandé à Mme Malenfant de m'envoyer une photo pour qu'on puisse, au moins, on fait de la télévision. Donc, j'ai demandé à Mme Malenfant de nous envoyer une photo. Alors, au match de lundi soir, les Canadiens de Montréal contre les Flyers de Philadelphie, Émile Morin, joueur des voisins Atomes, a porté le drapeau du Canadien de Montréal. Vous savez, lorsque les jeunes font le tour de la patinoire avec les drapeaux du Canadien. Émile a 9 ans, habite à Saint-Pacôme et joue au hockey depuis qu'il a 5 ans. Donc, voici les images. J'ai demandé à Mme Malenfant, j'ai dit, envoyez-vous des images qu'on puisse montrer Émile. Alors, voilà les photos de ce jeune
homme qui a 9 ans aujourd'hui, joue au hockey depuis 5 ans. Pas besoin de vous dire la fierté que ce jeune joueur de hockey avait de porter le drapeau. Donc, c'est au match du 24 octobre qui s'est terminé 3-1 en faveur du Canadien. Il a gagné ce privilège grâce à son inscription au fan club du Canadien. Donc, je trouve que pour les Canadiens de Montréal, c'est une belle façon d'encourager les jeunes de la place. Donc, j'ai bien dit Émile Morin, 9 ans, de Saint-Pancôme. Ça complète notre émission. Dans quelques instants, les avis de décès. Je vous souhaite de passer une belle journée, mesdames et messieurs. Soyez des nôtres demain, même heure, même poste. Au revoir. cmatv.ca. Peux-tu t'occuper du souper? Tu peux le faire toi-même. Allô? Maman, regarde, c'est papa qui a cuisiné ça. Ah, c'était pas grand-chose. Et demain, il va nous faire un gratin de dauphin. IGA vous lance le défi +1. Cuisiner un repas de plus par semaine. Parce que cuisiner plus, c'est mieux manger. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique créé en 1984 qui favorise l'économie de la région en offrant du financement et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. André, Méranie et Marie-Claude vous accueillent et collaborent avec vous pour le succès de votre projet. Pour plus d'informations, le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet au 418-248-4815 ou via notre site Internet ou notre page Facebook. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet et les conseillers du groupe Investors Paul Claveau, Denis Élie et Jonathan Barry sont fiers de présenter les belles histoires de la Côte-du-Sud sur le réseau de télévision CMA-TV. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. CMATV.ca vous présente les avis de décès. À l'hôpital de Montmagny, le 16 octobre 2016, à l'âge de 88 ans, est décédée Mme Carmen Simard, épouse de feu M. Jean-Marie Blais et amie de feu M. Marcel Fortier. Elle était la fille de feu M. Télesphore Simard et de feu Dame Germaine Gamache. Elle demeurait à Montmagny et autrefois à Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud, comté de Montmagny. La famille recevra des condoléances à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny, vendredi 28 octobre, de 14 à 16 h et de 19 h à 22 h, et samedi, jour des funérailles, à compter d'11 h. Le service religieux sera célébré le samedi 29 octobre à 13 h en l'église de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud, suivi de l'inhumation au cimetière paroissial. La famille tient à remercier le personnel du 3e étage de l'hôpital de Montmagny et celui de la résidence Monseigneur Deschênes pour les bons soins prodigués et leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hélène Caron ou à la fabrique Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. À l'hôpital de Montmagny, le 20 octobre 2016, à l'âge de 87 ans, est décédé, entouré de l'amour des siens, M. Charles Masson, époux de feu Dame Françoise Lemieux et fils de feu M. Amédée Masson et de feu Dame Marianne Blanchet. Il demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny, vendredi 28 octobre de 19 h à 22 h et samedi, jour des funérailles, à compter de 9 h. Le service religieux sera célébré le samedi 29 octobre à 11 h en l'église Saint-Mathieu de Montmagny, suivi de l'inhumation au cimetière de Montmagny. La famille désire remercier le personnel de la résidence Monseigneur Deschênes et l'hôpital de Montmagny pour les bons soins prodigués, ainsi qu'à sœur Noëlla pour son dévouement et son soutien auprès de Charles. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny.
À l'hôpital général de Victoria, Colombie-Britannique, le 18 octobre 2016, à l'âge de 69 ans, est décédée Dame Lise Coulombe, épouse de M. Jean-Claude Roy, et fille de feu M. Marius Coulombe et de feu Dame Marie-Ange Tondreau. Elle demeurait à Victoria, Colombie-Britannique et autrefois de Montmagny. La famille recevra les condoléances au Sands Funeral Chapel Cremation and Reception Center au 317 Goldstream Avenue, Victoria, le vendredi 28 octobre 2016, jour des funérailles, à compter de 10h30. Pour ceux et celles qui le désirent, vous pouvez faire parvenir vos messages de condoléances via le site web au www.arbormemorial.ca. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel de cmatv.ca offrent leurs plus sincères condoléances. Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Transport Guillemire, une compagnie de transport établie au Québec depuis 1993. Consultez notre site web ou notre page Facebook, Transport Guillemire.